Une femme qui veut se venger de tout ce qu'elle a subi commence à rayer une voiture. Et le propriétaire de la voiture qui était au téléphone commence à remarquer la situation. Il était très indigné, car il ne savait pas que quelqu'un serait capable de faire une telle chose. Et il regarde juste pour voir ce que cette femme ferait. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, alors il a décidé de lui parler, et est sorti de la voiture pour comprendre la situation. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle fait ça, elle répond qu'elle a rayé la voiture parce qu'elle avait sali son chemisier, puis il se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Elle marchait tranquillement dans la rue et prenait son jus de fruits, quand elle a accidentellement heurté la voiture de cet homme et a renversé le jus sur son chemisier. Mais il croit qu'il avait raison et dit qu'elle devrait marcher dans la rue plus prudemment. Mais la femme dit qu'il l'a renversée. Outré qu'elle ait rayé sa voiture, il dit qu'il pourrait la poursuivre en justice, mais qu'il pensait à un moyen de la faire payer. Et lui demande si elle peut se faire passer pour sa petite amie pour une journée. Elle demande pourquoi, et il commence à expliquer qu'il doit aller signer les papiers du divorce avec son ex-femme, et qu'elle sera là avec un petit ami, et qu'il ne veut pas y aller seul. Elle dit que ce n'est pas son problème. Et il lui demande ce qu'elle veut en retour, si elle a besoin d'argent. Alors elle dit qu'elle va le prendre, mais qu'il devra lui acheter un nouveau chemisier. Et il dit qu'il va lui acheter plusieurs nouveaux vêtements. Elle réfléchit, et accepte, puis passe un accord avec lui. Un peu plus tard, il l'emmène chez un ami, qui sera chargé de la rendre encore plus jolie. Ils sont tous deux très surpris, car cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Ils se saluent, et son ami lui demande pourquoi ils font cette visite inattendue et s'il a besoin de leur aide. Il répond en disant qu'il a un petit défi pour lui aujourd'hui, qu'il ferait confiance à son travail, et qu'il doit faire d'elle la plus belle femme, car il va retrouver son ex-femme, et qu'elle a besoin de sa magie. Il demande alors 3 heures et dit qu'elle reviendra en tant que déesse. Mais il dit qu'il a besoin que ce soit en 1 heure, donc son ami dit que ce sera plus cher. Et il demande s'il le prend quand même. Il dit donc oui, et lui demande de la rendre impeccable. Quand elle entre, il dit que ce n'est qu'elle, qu'il ne la verra qu'après avoir terminé. Il est d'accord et dit avoir confiance en son travail. Un peu plus tard, alors qu'il parle au téléphone, il est très impressionné de la voir quitter la maison, car elle avait vraiment l'air totalement différente. Ses cheveux étaient magnifiques, et elle était habillée d'une tenue parfaite. Il reste bouche bée et semble ne pas croire ce qu'il voit. Mais il a failli tomber quand il a marché, car il n'avait pas l'habitude de marcher avec des talons. Il remercie son amie et lui dit qu'elle est magnifique. Elle le remercie, mais dit qu'elle n'aime pas porter de talons. Il dit qu'elle est à nouveau parfaite, mais qu'il lui manque une chose pour la rendre encore plus belle, et lui tend une boîte. À l'intérieur se trouvait un magnifique collier, la femme le remercie pour le cadeau, et il dit alors qu'il va le mettre sur elle. Elle est assez embarrassée, mais son sourire trahit sa joie. Il la regarde et lui dit que maintenant elle est parfaite, et les deux partent main dans la main. Lorsqu'ils sortent de la voiture, il lui demande d'attendre un peu, car il va attendre l'arrivée de son avocat, puisqu'elle a les documents du divorce. Au même moment, une autre femme arrive, vendant des roses, et lui demande s'il veut les acheter comme cadeau pour sa petite amie. Elle dit que les roses sont magnifiques, et commence à raconter sa vie. Elle dit que lorsqu'elle était plus jeune, elle vendait aussi des roses, mais elles n'étaient pas aussi belles que celles qu'elle vend maintenant. Elle le remercie. Et l'homme décide d'acheter toutes les roses. La vendeuse est très impressionnée et dit que sa petite amie est très belle. Elle essaie de dire qu'il n'était pas petite amie et petite amie, mais il l'interrompt et dit que oui, elle est sa petite amie, et qu'il a de la chance de l'avoir dans sa vie. Elle le remercie pour le cadeau qu'elle vient de gagner, et il est surpris d'apprendre qu'elle a aussi vendu des roses dans le passé, et lui demande si elle a d'autres surprises à lui raconter, et lui demande quel serait son rêve et ce qu'elle aime faire. Avec beaucoup de gêne, elle dit que son plus grand rêve est d'avoir une famille, et qu'elle a l'intention d'avoir une grande famille, une famille qu'elle n'a jamais eue. Elle a dit qu'elle rêve aussi d'être professeure d'art ou de peinture, qu'elle est amoureuse des couchers de soleil, que dès qu'elle a le temps, elle dessine, et que ce serait son rêve.
Il pense que c'est magnifique et rit, et elle lui demande avec embarras d'arrêter de rire. Il dit qu'il ne pense pas que c'est drôle, il pense en fait que son rêve est merveilleux. Elle confirme alors, et dit que cette question était très difficile à répondre, mais assez curieuse, lui demande comment s'est passée la fin de leur relation. Assez triste et la tête basse, il répond que son ex-femme l'a trompé avec son meilleur ami, que son ex a toujours cru qu'il était un loser pas assez bien pour elle. Elle a essayé de le consoler, puis lui a demandé si après tout cela il l'aimait toujours. Et il a dit non, parce qu'elle ne l'avait jamais protégé et n'avait jamais partagé ses rêves. Puis elle lui demande ce qu'il veut faire de sa vie, et quel serait son rêve, car elle était curieuse. Il lui demande de ne pas parler, car elle se moquerait de lui. Elle insiste et dit qu'elle va peut-être rire un peu. Puis il réfléchit et dit qu'il a toujours rêvé de vivre dans une montagne avec sa famille, et qu'il rêve d'être charpentier. Elle rit de manière déguisée, et il dit qu'il savait qu'elle allait rire, mais il dit qu'il a ri parce qu'il ne peut pas s'imaginer être un charpentier. Et il a dit que cela a toujours été son rêve, mais que son ex-femme et sa mère l'ont poussé à choisir le cours d'architecture. Et elle dit que le plus drôle, c'est que son père est charpentier. Il lui demande ce qu'elle pense et s'approche de sa bouche, mais ils sont interrompus par son avocat. Elle le salue, lui remet les papiers du divorce, lui demande de ne plus l'appeler en dehors de ses heures de travail et part. L'ex-femme, déjà à l'endroit où ils avaient convenu de se rencontrer, commence à se plaindre du retard. Pendant ce temps, les deux arrivaient, mais il agissait déjà différemment et la regardait d'un autre œil. Elle l'appelle pour qu'il parte. Et de l'autre côté, son ex-femme repère sa supposée nouvelle petite amie. Il prend une grande inspiration, et son ex-femme se dispute avec son petit ami, parce qu'elle souriait trop. Ils décident donc tous les deux d'y aller. Il lui tend les papiers pour qu'elle commence à les signer. Et son ex-femme commence à l'insulter, disant qu'il n'a pas changé et qu'il est en retard, et il commence à signer le papier. Pendant qu'elle signait, il décide de présenter cette femme à tous les deux, mais il est interrompu, et elle dit qu'elle s'appelle Maria et qu'elle est sa petite amie. Ils jouissent, et elle dit qu'il doit y avoir un problème, car avec elle, il arrive toujours à l'heure. Son ex répond qu'il a au moins appris ça d'elle. Et elle l'insulte à nouveau, en disant qu'elle est désolée de le dire, mais que si elle s'attend à quelqu'un de romantique, elle devrait chercher quelqu'un d'autre, parce qu'il ne l'est pas, et qu'il n'en avait rien à faire. Elle lui répond que non, que pour le peu de temps qu'ils ont passé ensemble, il était romantique, parce qu'il avait reçu des roses, et que la semaine prochaine, ils vont à Paris. Le petit ami de son ex commence à dire qu'il aime les roses, et dit qu'il veut visiter Paris, et leur souhaite à tous les deux des félicitations, mais sa femme lui dit de se taire. Elle ajoute que leur rêve est d'avoir une maison dans les montagnes, de se marier et d'avoir une grande famille. Mais son ex est impressionné et lui demande s'il n'est pas trop tôt pour qu'ils se marient, puisqu'ils ne se sont même pas encore rencontrés. Il est stressé, et lui demande d'arrêter de poser ses questions, et dit à sa supposée petite amie qu'elle n'a pas à répondre, mais elle répond en disant que ce n'est pas un problème, et commence à lui dire de belles paroles. Elle dit qu'elle pense que c'est beau quand il est ému quand il la voit heureuse, et comment il est doux quand il la touche, et ce qu'elle aime le plus c'est qu'il fait attention aux petits détails. Il dit que c'était magnifique et sa petite amie lui dit à nouveau de se taire. Essayant de le sortir de cette situation, elle lui demande s'il ne veut pas l'attendre dans la voiture. Mais il répond que non, qu'il appréciait la conversation. Elle est très en colère et lui demande d'aller à la voiture. Il dit qu'il ne comprend pas comment elle le traite comme ça et qu'il veut toujours fonder une famille. Avec toute la politesse et l'affection voulue, il lui demande si elle ne veut pas attendre dans la voiture, car il se résoudrait et partirait, puis elle part et laisse les deux seuls. Elle lui demande s'il est amoureux. Il ne répond pas et lui demande de signer bientôt. Mais elle insiste à nouveau et lui demande s'il est sûr de lui, et commence à dire qu'elle l'a trompé, lui et son petit ami actuel, et lui demande s'il ne veut pas aller avec elle à Paris et avoir des enfants. Mais il l'interrompt et lui dit non, qu'il n'y a plus rien entre eux, et qu'il a été trahi par son meilleur ami. Et qu'elle veut y retourner quand une femme s'intéressera à lui. Il dit avoir besoin d'une femme qui sera une compagne, qui partagera ses rêves et l'écoutera. Elle demande s'il aime une femme comme ça. Puis il signe et répond en disant oui, qu'il est celui qu'il lui faut, et la laisse seule après avoir signé les papiers. Lorsqu'il revient, elle lui demande si c'est fini, et si le voyage à Paris va vraiment avoir lieu. Il dit que Paris peut attendre plus tard, et qu'il veut vivre le présent et apprendre à mieux la connaître.